vous savez, c'est difficile que les supporters consomment les défaites. On veut toujours quelque chose de planter aujourd'hui, ça va mûrir et on mange aujourd'hui. Ça ne va pas se faire. Djougou, le Brésil du Bénin. Associer la passion du football et le devoir religieux à la fois dans un même lieu et au même moment, c'est ce que font ces hommes front contre le sol d'un stade de football. Pour voir pareille scène, il faut se rendre à Djougou et assister à un match de football de l'équipe locale. Une après-midi ensoleillée du mois de novembre, Djougou semble calme. Pourtant, ce n'est pas un jour ordinaire. Un événement est au programme, un match de football, un derby. Pas de signe annonciateur dans les rues, du moins pour le moment. Sauf au campement de l'équipe phare de la ville, les Panthères. Dans cette résidence, loin du cœur de la ville, les joueurs s'apprêtent, sous la direction de leur coach et avec le soutien du délégué des supporters. Ce match, c'est le début de cette année. Vous savez, c'est très capital pour nous. C'est la 3e journée du championnat professionnel, la Super League Pro. Les Panthères, battus en ouverture de la saison, comptent bien se relancer rapidement face à un adversaire de taille, un rival régional, les Buffles du Borgou, autre club historique du septentrion béninois. Devant autant d'enjeux dans un seul match, le coach en poste depuis peu de temps est conscient du fait qu'il sera jugé dès cet après-midi. Aujourd'hui, Panthère FC va au stade pour rencontrer Buffle avec beaucoup d'ambition, mais avec beaucoup de respect et d'humilité. Donc l'état d'esprit, c'est un état d'esprit conquérant. Nous n'allons laisser aucune chance à l'équipe adverse. On a travaillé pendant plusieurs semaines sur ce match-là. Je pense qu'on est fin prêt aujourd'hui pour aborder dans de très bonnes conditions ce match-là, en espérant qu'à la fin des 90 minutes, la victoire soit du côté de Panthère FC. Voilà. Les confrontations entre Panthères et Buffles sont souvent électriques, virant parfois à la violence. Et l'avantage que les visiteurs ont souvent eu n'est pas pour arranger les choses. Les supporters tiennent à laver l'affront. Vraiment, le match Buffle-Panthère, c'est un grand match pour la population de Djougou. C'est un grand match parce que tout le monde sait que c'est un derby, un grand derby. Les temps antérieurs, Panthère a été toujours battu par les Buffles. Et cette fois-ci, nous voulons que ça s'arrête. Nous sommes désormais à moins d'une heure du début du match prévu pour 16 heures. Un mouvement de population vers la sortie sud de la ville est remarquable. Toutes ces personnes empruntent cette voie en terre pour se rendre au nouveau stade, déjà animé dans ses alentours.
Les adversaires, aussi attendus que craints, viennent également avec un esprit de rage. On est des bêtes noires des Panthères, donc à chaque fois, à chaque rencontre, on les gagne. Donc ils n'ont plus le choix que de consommer la défaite aujourd'hui encore. Parfois on finit par les bagarres, donc c'est dans l'histoire, à chaque fois c'est bagarre. Par exemple maintenant, si on entre dedans, c'est difficilement de trouver des places à s'asseoir. Parce qu'ils vont dire que de rester debout bien. À chaque fois c'est comme ça se passe quand même. Il y a toujours une mise en tête entre les deux supporters, les deux camps. Panthère, Bubu Panthère, je pense qu'on le suit de loin aussi. Ce n'est pas nouveau pour nous. On sait ce que vaut cette derby pour les deux équipes et on s'est préparé pour affronter. Les spectateurs sont bien au rendez-vous. Les 3000 places assises sont presque occupées. À 16h pile, la rencontre peut démarrer. La mi-temps sifflée, les 22 acteurs quittent la pelouse pour les vestiaires. Les supporters aussi, en grand nombre, délaissent leur place, direction un coin du stade, à gauche. Les gestes qu'ils posent ensuite laissent deviner le but de ce mouvement d'ensemble. On a fait la prière en groupe parce qu'on n'avait pas trouvé le temps pour faire la prière. Tu vois? Donc quand on est à la pause, on est obligé de payer. Parce qu'on aime le football trop. C'est à cause de ça. Pas de chance. Derrière lui, le match a repris entre-temps et son équipe vient de concéder un deuxième but. Je suis un peu déplacé, mais si peut-être on va rattraper. Si peut-être. Dans les tribunes, on commence par désespérer et protester. Les joueurs qui sont là, c'est rien que les étrangers. Ils n'ont pas fait appel à aucun Djougois. Ça, c'est pas sérieux. Il y a les Djougois, il y a des joueurs Djougois, ils n'ont qu'à faire appel aux gens. Ensemble, ils vont collaborer, jouer ensemble. Oui. On ne comprend pas du tout le jeu là. C'est un nouveau jeu, on ne comprend pas. À cause de ça, on est en train de perdre les matchs. Le score sera aggravé et restera inchangé jusqu'au terme du match. C'est une grosse déception, une grosse désillusion parce que je connais le recrutement que j'ai fait. Après, c'est le football, c'est le sport. Et après, il faut continuer à travailler, voir ce que ça va donner dans les jours. Les visiteurs jubilent, ils viennent une fois de plus de confirmer leur supériorité sur une équipe des Panthères, encore en quête de repères. Le match officiel, et en plus je commence par un derby, et les enfants ont répondu, c'est bon pour le moral et ça donne de la confiance pour la suite. Je pense que le public adverse, c'est normal, ils sont découragés, mais en face de nous aussi, il y avait aussi une bonne équipe de Panthères. Il a fallu qu'on relève notre niveau de jeu pour pouvoir venir appuyer cette équipe. Ce n'est pas parce qu'on a gagné 3-0 qu'ils sont mauvais. Peut-être que c'est un jour sans pour eux, mais je demande au public de ne pas se décourager, le championnat est encore long. Ces joueurs ont besoin de leur soutien. Durant le tournage, nous apprendrons la démission du coach des Panthères. La raison, des menaces contre sa personne suite au derby perdu face au Buffle. Moi, je demande aux joueurs de Panthères, c'est un message que les supporters leur envoient. Je ne suis pas content. C'est à eux, au prochain match,
de leur rendre la monnaie et ce même public encore sera avec eux. La colère était en effet perceptible, mais pas de quoi arrêter le football à Djougou. La preuve, dès le lendemain de la lourde défaite dont ils ont été témoins, certains supporters sont à nouveau au stade, cette fois au cœur de la ville. Le stade Atchoukouman abrite l'ouverture d'un tournoi de proximité, une des nombreuses compétitions locales prisées dans la commune. L'entrée est payante, ce qui n'est pas un obstacle pour les passionnés. Prestigieux ou pas, ici, tout match de football attire des spectateurs. Tournoi local certes, mais il n'est pas moins important, surtout qu'un œil de la ligue professionnelle supervise son déroulement. Aujourd'hui, en dehors des centres de formation, ce sont ces compétitions, ces tournois qui forment pour nous, à Djougou, les jeunes talents. Lorsque vous observez, vous allez voir que nous avons les catégories de tous âges, les U15, les U17, les U20. Tous ceux qui aiment le football, qui n'ont pas d'espace régulier où ils pourront exploiter, où ils pourront, je dirais, exposer leur talent. Le stade Atchoukouman est là, ces compétitions sont là. Nous les organisons, disons, pratiquement tous les mois de l'année. Mais il y a bien d'autres traits singuliers qui font qu'à Djougou, le football prend l'allure d'un véritable phénomène culturel. À Djougou, nous aimons pratiquement le football. En dehors de la religion, c'est le football qui est notre passion, notre chose bien aimée. Par le passé, les gens sont restés à la maison, priaient, le temps de venir déjà au stade, ils ont raté déjà près de 30 minutes, près de 40 minutes. Maintenant, ça les gênait profondément. Donc finalement, ils ont finalement compris que non, nous pouvons venir sur notre match et à la mi-temps, on peut aller faire tranquillement notre prière au lieu de rester à la maison prier et avoir toutes les pensées au stade et ne même pas pouvoir bien faire la prière. Le football, c'est la seconde religion et je dirais que le football, disons, c'est le second métier par lequel tout homme, tout individu qui se respecte à Djougou s'identifie. Donc c'est pourquoi à chaque moment, quels que soient les endroits, lorsque vous voyez une compétition, vous allez toujours voir un public autour. Pas donc étonnant que depuis les gradins, un supporter ait lancé un défi aux joueurs de son équipe. On pouvait même jouer là, de la manière dont ils ont fait là, ça c'est pas sérieux. Quand on demande aux joueurs de venir tester, il n'est pas venu. Comment ils vont te prendre comme ça? Il faut venir faire test. Si tu as réussi, ils vont te prendre. Donc c'est nos problèmes ça. À Djougou ici, on n'est pas patient. L'amour du foot quand tu nous tiens. Pourtant, des personnes avisées trouvent à redire sur cette forme de passion. Quand tu sais que quelqu'un sait faire quelque chose et que tu l'engages, il faut le laisser travailler. Tu dis que tu ne sais pas la chose et tu as appelé quelqu'un, c'est toi-même qui vas lui montrer comment il va travailler. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Surtout en football. C'est très difficile de voir quelqu'un qui va, un entraîneur qui va vouloir qu'on gagne son équipe. Jamais. Donc, comme ça, à Djougou ici, quand l'entraînement finit et le match va démarrer, ils vont dire, on n'a pas vu tel, on n'a pas... Alors que tout le monde sait que c'est 11 qui monte. 11 là qui montent, même si c'était lui qui était à la place de l'entraîneur, il va monter 11 personnes et laisser les autres. Il faut une bonne organisation au niveau des supporters pour que les matchs se passent bien. Parce que dans notre ville ici, l'attention c'était trop. L'attention c'était trop. Donc pour que les matchs se passent bien, il faut une bonne sensibilisation pour les populations. Surtout les supporters au stade. Parce que
les moments passés sur nos stades, on voyait, surtout si on marquait notre équipe, vraiment, ce n'était pas du tout facile avec nos supporters, la gestion. Avec désormais 2 clubs jouant le championnat d'élite et de nombreux autres en division inférieure, le football local mérite certainement une plus grande récompense. Le nouveau stade a déjà comblé, je dirais, en quelque sorte, un grand déficit parce que c'est déjà 3000 places. À Atchoukouma, nous n'avons même pas 1000 places. Donc, et aussi, lorsque vous voyez la pelouse, les vestiaires, et disons même l'enceinte du stade, c'est déjà un grand pas. Seulement que ce n'est pas suffisant à Djougou. Les Guépards viennent jouer à Djougou un jour et que le terrain soit rempli uniquement des fils des populations djougouises. Le Bénin n'aura même pas besoin de déplacer d'autres supporters, je vous assure. Nous avons réellement besoin d'un grand stade. Djougou, terre de football. Le football, comme une religion à Djougou, on alignerait à l'infini les métaphores pour traduire l'attachement particulier des Djougouas pour le sport roi. Got to do a